Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je te retrouve avec mon magnifique tableau. Oui, je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet que je trouve parfois un petit peu préoccupant pour les auto-entrepreneurs, pour les personnes qui sont à leur compte. C'est un sujet qui revient très fréquemment. Comment trouver la motivation quand elle n'est pas là? Comment travailler quand on n'a pas envie de travailler? Comment garder le rythme en fait? Ok. Donc on va tenter de répondre à cette question en 5 points, 5 points de réponse, pour que tu puisses peut-être toi-même te situer, voir quelle est ta problématique par rapport à ça, voir ce qu'il en est vraiment par rapport à ton rythme, par rapport à ton entreprise, par rapport à ta motivation. Donc la liste ici, elle est, on va dire, du coup le plus classique au moins classique. Donc là, c'est ce que je vois à 80% du temps chez mes clientes. Et puis, on va dire que c'est dégressif. Ok. Alors peut-être que toi, il n'y aura que le 5e point qui te parlera. Donc je vais venir détailler tout ça. Ce qui serait peut-être bien de toi, de ton côté, pour que tu actes quelque chose de cette vidéo et qu'elle te serve très concrètement, c'est que tu prennes des notes uniquement quand tu te sens concerné. Donc voilà, parce que je vais essayer de détailler au max et de te donner les solutions qui te permettent de rester motivé. Voilà. Alors, le premier élément qui peut paraître un petit peu bateau, mais comme je te dis, c'est celui que je retrouve le plus souvent, c'est l'aspect obligatoire. Parce qu'en fait, quand tu es salarié, peut-être tu l'as déjà été dans le passé, certainement, hein, souvent les gens ont une reconversion professionnelle et connaissent le milieu salarial avant le milieu auto-entrepreneurial. Quand tu es salarié, à moins d'être vraiment malade, auquel cas tu peux demander un arrêt de travail, si tu as juste une baisse de régime, si tu es juste un peu patraque ou que t'as pas trop envie, tu vas quand même y aller, tu vois. Sauf si tu as un médecin complaisant, mais la plupart du temps, tu te bouges parce que tu sais que si tu commences à t'écouter, en fait, tu seras jamais motivé finalement, tu vois. Et le problème qu'on voit, c'est que dans l'auto-entreprise, le caractère obligatoire du travail est beaucoup plus relatif parce qu'il ne dépend que de toi. Tu es ton propre patron, tu es la seule personne à pouvoir te donner des ordres, à pouvoir te mettre un coup de pied aux fesses. Et ça, en fait, c'est une problématique de se discipliner. Donc c'est important quand même de voir que derrière le fait de maintenir un rythme, il y a un caractère obligatoire. Parce que sinon, ton entreprise ne fonctionnera pas. Il faut être très réaliste avec ça. Si pendant une semaine complète, alors que tu n'avais pas prévu de congé, tu t'autorises à ne rien faire, ça posera un énorme problème. En fait, tu vas faire faillite. C'est aussi simple que ça. De la même manière que si les salariés d'une entreprise décident qu'ils ont la flemme et qu'ils viennent pas, l'entreprise elle fonctionne pas pendant un jour entier. C'est exactement pareil. Et en fait, il y a des répercussions. Alors, le plus évident, c'est la répercussion au niveau du chiffre d'affaires, ça tu t'en doutes, et c'est peut-être un des leviers qui peut te permettre de te dire ok, je vais me bouger parce que si je travaille pas, j'ai pas d'argent, je peux pas payer mes charges, et du coup, je fais faillite automatiquement. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus difficiles à percevoir au premier abord là-dedans. C'est notamment le fait qu'il y a des gens qui te connaissent, qui comptent sur toi. Tu as une certaine image, une image de marque. Hein. Alors, c'est pas parce que tu es par exemple thérapeute que tu n'as pas d'image de marque. Au contraire, il y a un capital confiance. Il y a des personnes qui attendent peut-être des choses de toi, qui sans te le dire, sans te l'avoir jamais évoqué, regarde les posts que tu peux mettre sur les réseaux sociaux, regarde les vidéos, sont à l'affût des programmes que tu mets en place, lisent attentivement tes mails. Et ces personnes-là, en fait, c'est pas qu'elles ont besoin absolument de toi, c'est que si elles te voient, elles ne te voient plus pendant un laps de temps certain, elles vont pas forcément intellectualiser qu'il y a un problème ou que ça va pas ou que c'est bizarre. Mais elles vont être peut-être assez surprises quand tu vas revenir sur le devant de la scène en mode rien ne s'est passé, tout va bien, on reprend comme avant. En fait, ça peut vraiment venir écorner ton image et la confiance que les gens t'accordent. Mais c'est pas forcément quelque chose dont tes clients vont avoir conscience. Mais ça va venir égratigner et en fait tu vas, au fur et à mesure du temps, si tu fais ça de manière très récurrente,
Tu vas passer pour la personne sur qui on peut pas vraiment compter, qui est pas très fiable, qui fait ce travail-là en dilettante, qui est pas complètement à fond, qui s'engage à moitié. Et ça, en fait, c'est ce qui tue véritablement une entreprise, à mon sens. Hein. On peut avoir des baisses de chiffre d'affaires, c'est pas bien grave. En fait, tu peux travailler tous les jours sans forcément obtenir des clients chaque nouvelle journée, mais en tout cas, tu continues à enrichir ton travail, tu continues à enrichir ton entreprise, à mettre en place tes idées, et à un moment donné, ça porte ses fruits, tu vois. Par contre, quand tu laisses tomber complètement, pendant une période de temps pour laquelle, encore une fois, tu n'avais pas prévu de prendre du repos, là, ça pose un gros problème. Donc essaye de voir le caractère obligatoire de te pointer régulièrement dans ton entreprise et de te discipliner absolument là-dessus. C'est essentiel. Le deuxième point, c'est aménager ton temps, varier en fait ton temps. Parce que ça, c'est souvent au début de l'entreprise qu'on a cette tendance-là. Après, on apprend à s'organiser et on gagne en efficacité aussi. Hein. Mais une des pires choses qui va vraiment venir écorner ta motivation cette fois, c'est de te dire toute la journée, je fais que mon entreprise, j'ai ça, ça, ça et ça à faire et j'y vais. Je fais 8h, 20h. Si tu fais ça régulièrement, ça va venir te couper l'herbe sous le pied, t'enlever ton envie de faire des choses. Parce qu'en fait, un déséquilibre va commencer à se créer. T'as pas qu'une vie professionnelle. Si t'es à ton compte, c'est justement parce que tu as cette volonté et du coup cette possibilité de varier ton temps, d'avoir des activités différentes. Tu peux aller faire des courses en plein milieu de journée, tu peux aller promener ton chien quand ça te chante, tu peux passer du temps avec tes enfants si t'en as, s'ils sont là, tu peux juste ne rien faire, tu peux glander, regarder un film et tu peux aussi travailler. Et en fait, le fait de varier les activités, et de t'y tenir, parce que ça par contre il faut pouvoir s'y tenir. Par exemple, tu te dis je regarde un film, ok, le film il dure 1h30, une fois qu'il est terminé, on éteint et on passe à autre chose, on reste pas figé dans le canapé. Donc là encore, la discipline, qui finalement est une étape obligée pour à peu près tout dans une entreprise, t'es obligé d'avoir de la discipline. C'est aussi le même genre de discipline qui est demandé pour pouvoir varier son temps sans s'encrouter en fait dans une activité. De la même manière que si tu te dis tiens je vais faire, je vais préparer une vidéo et puis donc tu te lances, tu la filmes, tu fais le montage etc. Et puis en fait après t'enchaînes sur une deuxième vidéo alors que c'était pas prévu. Là tu vas faire un travail qui sera d'une moins bonne qualité et puis tu vas aussi perdre un peu d'énergie, tu vois. Donc c'est important de varier et de se tenir à ce que tu avais envisagé dès le départ dans ta journée. Donc il y a des personnes qui planifient à la semaine, d'autres au mois, d'autres au jour. Moi je le fais à la semaine. Et voilà, ça marche très bien comme ça pour moi, mais c'est pas parce que ça marche très bien comme ça pour moi que ça marchera aussi pour toi. Faut trouver ton rythme, ta manière de gérer les choses. Par contre, je dis que je le gère à la semaine pour varier mon temps, pour avoir plusieurs activités dans la journée. Par contre, le jour J, je me donne encore la possibilité de redisposer les tâches d'une autre façon. Voilà. Et puis si j'ai pas terminé quelque chose, je le rebascule sur la journée d'après. Donc voilà, il n'y a pas non plus quelque chose d'ultra figé, mais la variété permet de garder la motivation, en tout cas pour la plupart des entrepreneurs que je connais, ok ? Parce que la plupart des personnes que je connais qui se mettent à leur compte sont des esprits assez libres, curieux, qui ont besoin de variété, de diversité, et qui ont du coup tout intérêt à faire des activités différentes dans une même journée. Ça vient aussi un peu avec le troisième point pour garder ta motivation. Alors là, ça va parler uniquement aux personnes qui sont douées pour visualiser les choses. On n'a pas tous cette possibilité-là. Il y en a qui vont simplement le ressentir. Donc tu peux sinon ressentir ta journée. Moi, j'aime bien la visualiser. Parce qu'on dit tout le temps que, et c'est très vrai, en tout cas en ce qui me concerne encore une fois, que quand on visualise quelque chose, quand on va jusqu'au bout de la procédure en fait dans sa tête, eh bien
finalement c'est déjà fait. Parce qu'après, on t'est tellement bien vu faire les choses une étape après l'autre, que quand il s'agit d'acter concrètement dans la matière, ça se passe assez bien parce qu'on a réfléchi aux gestes qu'on allait poser, à la manière dont on allait le faire, au temps qu'on allait accorder à tout ça. Et du coup, non seulement ça permet de respecter un certain planning, mais en plus, ça permet de vivre sa journée en ayant la sensation d'être dans un flow continu. Alors évidemment, il peut y avoir des interactions inattendues, des événements qui débarquent comme ça dans ta vie, mais c'est pas bien grave et en général ça n'arrive pas. Voilà. Ou alors quand tu as fait ta visualisation de ta journée, tu t'es dit je sens qu'à 15h là, ça va peut-être pas se passer complètement comme j'avais prévu, mais c'est pas grave. Et en fait, quand tu visualises, ton intuition, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus accessible. Et donc, tu peux ressentir qu'il y a peut-être telle ou telle chose sur lesquelles tu vas devoir lâcher ou qui vont peut-être pas se passer exactement comme prévu. Et en fait, c'est ok. Mais on le voit, hein, que ce soit pour un effort physique. Par exemple, tu veux... je sais pas moi, réussir à faire un grand écart à la danse, si tu te visualises le faire, tes muscles commencent à comprendre ce qui va leur arriver, ton corps commence à intégrer le mouvement avant même que tu l'aies fait. Et on est sur un gain de temps monumental. Et c'est ça qui est important aussi quand on est à son compte, c'est d'être efficace. Et le fait de se visualiser dans sa journée permet de gagner du temps, d'être efficace et de se sentir du coup très satisfaite de ce qu'on a réussi à mettre en place dans sa journée, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est hyper important, l'efficacité. Alors évidemment, ça vient aussi avec le temps, hein. Plus tu vas répéter le même style de tâche, par exemple une vidéo, la première fois que tu montes la vidéo, il faut prendre en main le logiciel, etc. C'est peut-être un peu complexe. Tu vas passer peut-être 3-4 heures. Et puis au bout d'1 an, en 10 minutes, ça sera fait, tu vois. Donc ça, c'est important quand même d'accélérer un petit peu les process comme ça. Et quand tu te visualises, eh ben, ça t'aide à être plus efficace. Et pour moi, l'efficacité, c'est ce qui me permet de rester motivée. Ça vient aussi avec le point 5, mais quand j'ai la sensation, enfin c'est plus qu'une sensation, quand je vois que concrètement je peux mettre un coup de surligneur sur tout ce que j'avais prévu dans ma journée, c'est je vais bien dormir ce soir, c'est cool, je suis contente de moi, ok. Si malgré tout ça, ça marche pas, si t'es toujours pas plus motivé, il va falloir comprendre le blocage, parce qu'en fait il y a toujours une raison. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit tu es en train de t'obliger à faire quelque chose, admettons, encore une fois je reprends l'exemple de cette vidéo, tu veux tourner une vidéo, ok, très bien. Sauf que tu n'y arrives pas à le faire, tu n'arrives pas à dégager le temps, ou il y a toujours un problème, ou tu le sens pas, bref. Ça fait un méli-mélo qui fait qu'en fait, tu ne passes pas à l'action et tu repousses d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, ce même truc, cette même tâche. Ce qui va se passer, c'est que quand tu es vraiment bloqué, quand tu sens que tu es verrouillé, faut vérifier si c'est aligné ou pas déjà avec toi. Donc, soit c'est pas aligné, et dans ces cas-là, faut changer d'idée. Peut-être que en fait, c'était une idée qui était issue de ton ego, tu voulais faire une vidéo parce que t'as vu quelqu'un d'autre faire ça sur un sujet que toi aussi tu veux aborder et tu te dis quand même moi aussi j'aimerais bien avoir ma chaîne YouTube parce que ça serait cool, mais en fait dans le fond t'as pas du tout envie, ça te parle pas du tout, c'est pas du tout ton mode de communication, donc laisse tomber, ok. Deuxième chose, c'est bien, ça te correspond, c'est aligné, mais tu vas avoir en fait une peur derrière. Tu vas te dire en fait oui, je sens complètement que faut que je fasse cette vidéo, je sens que ça me correspond. Par contre, j'ai peur de pas gérer l'aspect technique, j'ai peur que personne ne voit cette vidéo, j'ai peur que ta. Et du coup, ça te bloque. Donc pour ça, quand ça te correspond quand même, quand c'est en lien avec toi en fait, hein, que c'est pas une idée comme ça qui t'est venue parce que t'as été influencée, eh bien faut travailler sur ton mindset, juste ça, travailler sur la place que tu laisses à cette peur et choisir
de lui laisser une place minime qui ne t'interdit pas d'avancer. Donc ça c'est très important et on va dire que c'est le... Là on rentre un petit peu dans le cœur du réacteur, hein. C'est-à-dire que de toute façon, quand on laisse ses peurs, et Dieu sait qu'on en a tous des centaines de milliers, surtout dans le milieu entrepreneurial où on est seul en fait, face à nos choix en permanence, la peur elle est omniprésente. Par contre, on peut décider de la laisser guider notre vie ou pas. Donc ça, c'est à toi de travailler dessus. Un autre cas de figure, c'est que oui, ça te correspond de faire cette vidéo, mais que c'est pas la priorité. Parfois, on bloque sur une tâche, sauf que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, tu vois. En fait, il y a besoin de trouver ou de faire quelque chose avant, au préalable. Donc par exemple, tu as peut-être très envie de te lancer dans les vidéos YouTube, mais tu bégayes. Mais, alors c'est le cas extrême hein, quand même, hein. Il y a peu de personnes qui bégayent, qui ont envie de faire des vidéos YouTube et de se lancer comme ça. Mais voilà, peut-être tu n'as aucun matériel qui peut te permettre de faire des vidéos. T'as peut-être même pas un téléphone, ou alors il surchauffe comme pas possible. Donc il y a des trucs parfois où on veut faire, et puis en fait il y a un blocage qui, alors là ça peut avoir à voir hein, avec le fait de tourner une vidéo, ça peut être voilà, il me manque la technique, il me manque la confiance en moi, voilà, ou alors ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Ça peut être par exemple que depuis 2 semaines, tu es en conflit avec ton mari, il s'agit peut-être de divorcer et tu sais plus trop où t'en es, ça t'impacte énormément. Bah, plutôt que de traiter cette vidéo, traite les problèmes avec ton mari. Tu vois, voilà. C'est parfois ça aussi. Parce que il y a, selon les idées qu'on a à mettre en place, il y a aussi un environnement qui est propice pour ça. Si par exemple tu veux écrire un livre, et que tu as besoin de calme pour écrire ce livre, mais que tu habites en plein cœur de Paris et qu'il y a des bruits de klaxon toute la journée, que tu as un appart hyper mal isolé qui prend... tous les bruits t'arrivent à la tête en permanence, que ce soit tes voisins, les bruits de la rue, enfin bref, c'est une cacophonie monumentale, tu vas pas pouvoir écrire ce livre. Donc en fait, le problème à régler avant, c'est de trouver un lieu qui permet de t'accueillir suffisamment longtemps pour écrire ton bouquin. Donc peut-être même déménager, tu vois. Donc ça, c'est important de ne pas minimiser parfois ce côté j'ai envie de faire ça. Oui, enfin bon, le reste de ma vie est une catastrophe. Je vais peut-être déjà m'occuper du reste. Voilà. Le dernier point, c'est ce que je trouve le moins souvent parce que quand même dans les personnes qui viennent me voir, dans mes clientes, sont des personnes qui sont quand même de très bonne volonté et mettre en place des choses, alors plus ou moins, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui se passent. Néanmoins, j'ai pu le voir, et puis après, c'est aussi mon expérience, voilà, mon vécu qui s'exprime ici. C'est que le fait d'agir, mais pas de manière concrète, ça sape la motivation. Vraiment beaucoup. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le pire qui puisse m'arriver. C'est que je me lance dans un projet et que ça reste que dans ma tête. Alors maintenant, ça m'arrive plus parce que je m'insupporte dans ces cas-là. Mais ça peut être le cas encore quand tu as des peurs, quand tu as des difficultés, tu vas réfléchir, tu vas avoir par exemple, je sais pas, un programme de formation dans ta tête, tu vas dire ouais, trop bien, c'est trop bien, j'ai telle et telle idée, puis alors tu notes tout sur ton petit carnet, mais ça reste dans ton petit carnet. Et ça, c'est du poison en fait sur du long terme. C'est vraiment quelque chose qui vient complètement saper ton rythme personnel parce qu'en fait quand t'as une idée, en général c'est qu'elle est bonne à mettre en place. T'as pas une idée 20 ans avant que ce soit possible de la réaliser, hein. C'est pas possible ce truc là. Quand t'as une idée et qu'elle est là, et encore là, et qu'elle tourne en boucle, faut la mettre en place concrètement, même si tu sais pas trop comment, même si tu flippes, faut y aller quand même. Ok ? Et ça, pour moi, c'est une des choses qui fait que on n'arrive pas forcément à garder le rythme. Parce que si, aller sur par exemple un mois de temps, tu vas avoir plein d'idées. Et en fait, t'en concrétises peut-être 1 sur 10. C'est très peu. C'est très 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 peu. Le mois d'après, ton mental, il va pouvoir prendre la main, il va se dire, enfin, il
il va te faire dire que t'es nul, que de toute façon quand t'as des idées, tu sais pas les mettre en place. Et en fait, ça va faire un travail de sape. Et au final, tu vas faire de moins en moins de choses. Tu vas continuer à avoir des idées, mais tu vas les laisser mourir, ok? Jusqu'à ce que quelqu'un ait la même idée que toi et la fasse avant toi. Et alors là t'es encore... là, c'est encore mieux, là, tu vois. Là, c'est le maximum de l'absence de motivation quand tu te rends compte qu'en fait, ton idée, elle était top, que finalement, ça n'aurait pas été si compliqué de la mettre en place, et que quelqu'un, non pas te l'a piqué, mais en fait, a eu la même inspiration que toi, et que ça marche. Donc, attention à ce petit point qui peut insidieusement, comme ça, arriver dans ta vie. T'as envie de monter un meuble, tu le fais. T'as envie de créer un programme, tu le fais. C'est vraiment important de se mettre en mouvement et que les choses sortent de ta tête, sinon ton mental prend de plus en plus de place. C'est comme si ça devenait le maître du monde. Et après, bah, comment tu veux t'obliger à quoi que ce soit, comment tu veux avoir la moindre discipline si intérieurement tu te sens nul et incapable de mener à bien une action. Ça marchera pas. Ok ? Donc voilà. J'espère que ça t'aura parlé cette histoire, que tu vas te retrouver au moins dans un des points. Après, il y a des moments de vie où on est plus ou moins dans l'un, plus ou moins dans l'autre, notamment si tu es dans la situation de l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Mais ce qui est important pour moi, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que tu ne lâches pas pendant une grande période ton entreprise, quelle que soit ta situation, quels que soient les événements, quelle que soit ta vie personnelle, quel que soit même ton état de santé, j'ai envie de te dire, à moins que tu sois à l'article de la mort, mais dans ces cas-là, la question ne se pose pas, évidemment. Mais je veux dire qu'il y a toujours un petit quelque chose à apporter, tu vois. Et les actions impactantes, c'est ça qui fait la différence aussi. Donc c'est important. Plutôt que d'avoir des actions qui sont invisibles. Par exemple, une action invisible, ça serait je fais ma compta. Bah oui, j'ai travaillé pour mon entreprise, certes, sauf qu'en fait, mes clients, ils le savent pas. Ils s'en foutent, au fait, que j'ai fait ma compta ou pas. Tu vois. Par contre, j'ai écrit un post, j'ai créé une vidéo, j'ai mis en place un programme, j'ai appelé quelqu'un, j'ai été dans un truc pour faire du réseautage. J'ai discuté avec mes voisins de ce que je fais. J'ai proposé mes services à telle personne. Ça, c'est des actions impactantes, c'est des vraies actions, tu vois. Donc, dans une semaine, fais en sorte d'avoir concrétisé au moins une chose. C'est vraiment le minimum du minimum du minimum, ok ? Voilà. C'est pour le bien-être de ton entreprise aussi et pour que vraiment tu sois non seulement satisfaite, mais que cette entreprise, elle fonctionne, tu vois, qu'elle soit durable et que tu puisses te reposer dessus, tu puisses te dire, en fait, voilà, je vis que de cette activité, c'est ma passion, je m'y sens bien, c'est paisible, c'est agréable. Ça roule pas tout seul, parce que ça roule jamais tout seul, mais disons que c'est de plus en plus facile. Voilà, il y a ce rythme-là, pour moi, est très important. De maintenir cette discipline, de maintenir cette variété, de maintenir cette efficacité sur du long terme et ne jamais s'arrêter. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux que je t'accompagne en coaching, donc il y a des appels découvertes qui sont disponibles pour toi. Je te le dis parce qu'en ce moment j'ai une recrudescence de personnes qui prennent des appels découvertes mais qui ne viennent pas. Donc cela a tendance à m'agacer. Voilà. Qui ne préviennent pas, qui ne viennent pas aussi. Si tu préviens, c'est pas grave, chacun peut avoir aussi des problèmes d'emploi du temps, ça arrive. Mais voilà. Donc si tu prends un rendez-vous, fais quand même en sorte d'être là parce qu'il n'y en aura pas de deuxième. Voilà, c'est la nouvelle politique de la maison. Si tu ne me préviens pas et que tu ne te pointes pas et que tu reprends rendez-vous, j'annulerai systématiquement ton rendez-vous parce que je n'ai pas 30 minutes de mon temps à donner à des personnes qui ne sont pas pleinement engagées dans ce processus, ok ? Voilà. Donc si tu veux réserver ça, c'est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Si tu veux directement passer à l'étape coaching, il y a aussi la possibilité sur mon site internet. Je te laisse aller voir comment ça fonctionne. Et puis si tu veux peut-être te former en coaching intuitif, en tarot, il y a ma formation professionnelle qui t'attend, ta ressource.
Donc voilà, ça aussi, tu trouves tout dans la barre d'informations. Et si tu as des questions, tu peux me les poser, évidemment. Voilà, je te laisse là-dessus. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement aussi dans ton entreprise. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.